Ah, je ne sais pas pour vous, et personnellement, ce jingle, j'associe toujours ce jingle avec Street Fighter 2. Voilà. Quand j'entends ça, ce jingle de Capcom cultissime, dans ma tête, j'ai toujours une image qui me revient et c'est Street Fighter 2. Je sais pas pour vous. Donc The Magical Quest starring Mickey Mouse, hein, évidemment. Une exclusivité, un jeu tout de même assez connu, hein, contrairement à ces suites qui sont totalement méconnues. Une exclusivité donc de la Super Nintendo. C'est marrant parce que c'est un jeu qui est sorti en même temps qu'un certain World of Illusion sur la Mega Drive. Il est sorti le même mois. Voilà. Donc ce jeu-là, exclu Super NES de Capcom. World of Illusion, bien sûr un jeu Sega, la suite de Castle of Illusion, exclu Mega Drive. Personnellement, j'ai un petit faible, je penche plus pour World of Illusion, mais bon, c'est personnel. 3 niveaux de difficulté, on va le laisser en normal. Je vous expliquerai plus tard les différences entre les différents niveaux de difficulté et on va commencer de suite. Donc c'est un jeu qui a été développé par Capcom. Ils avaient déjà un certain savoir-faire à l'époque. Ils avaient déjà fait des grands jeux. Street Fighter 2 bien sûr, mais pas uniquement. Un Ghoul Ghost, Mega Man. Est-ce que Mega Man était sorti? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que Mega Man était déjà sorti. Mais je peux me tromper. Enfin bref, ils avaient déjà un grand savoir. Ils savaient déjà bien exploiter la Super Nintendo, on va dire. Je pense que c'est pour ça que Disney leur a confié cette première adaptation d'un Disney sur Super NES. C'était la première fois qu'on voyait un Mickey sur la Super Nintendo, il faut le savoir. Alors que sur la Mega Drive, il y avait déjà eu bien sûr Castle et World of Illusion, mais aussi Fantasia avant, en 89 ou 90, même si c'est un jeu très moyen avec une difficulté hallucinante, mais c'était un Mickey. Bref, on avait déjà eu pas mal de Mickey sur Mega Drive et Master System, alors que là, sur la Super NES, c'était une première. Je trouve ça assez étonnant, mais bon, je n'ai pas d'explication. Et donc vous allez voir la beauté de ce jeu, qui est vraiment magnifique. Alors là, on a accès à la map qui ne sert absolument à rien du tout, sans intérêt. Pourquoi? Parce qu'on ne peut en rien interagir avec elle. On la voit seulement, on peut seulement voir en fait les différents environnements. On peut voir qu'il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 niveaux, 6 mondes, en gros 6 gros stages qui vont être chacun divisés en 3 ou 4 sous-niveaux, si on peut dire, des niveaux extrêmement courts. Mais on ne pourra à aucun moment revenir dans un niveau antérieur ou choisir notre niveau. Donc bon, c'est une carte vraiment, tout ce qu'il y a de plus basique et qui malheureusement ne sert très peu en tout cas. Voilà. Regardez-moi ces graphismes. Nous sommes là en 1992, mes amis. Non, vous avez bien entendu. 1992. Ce jeu-là était tout simplement l'un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau jeu de la Super Nintendo lors de sa sortie. Franchement, c'est hallucinant quoi, ce que Capcom a réussi à faire. Le jeu a des défauts, attention. Mais au niveau de la technique, regardez-moi le détail, c'est extrêmement fin, c'est ça le truc. Capcom savait vraiment... Capcom connaissait son affaire, nom de Dieu. Regardez-moi ces lianes là. Non mais vraiment, graphiquement, ce jeu c'est une tuerie absolue. Réellement. Voilà. Ceci dit, étant donné que World of Illusion est sorti le même mois sur la Mega Drive, qu'il est certes moins fin, d'autant plus que je vous ai déjà fait une vidéo de World of Illusion, mais c'est un jeu, comment dire, World of Illusion il est plus enchanteur, il est plus poétique, voyez, il est plus envoûtant. C'est pour ça que moi je préfère peut-être World of Illusion, c'est parce que World of Illusion c'est vraiment un rêve, on se plonge complètement dans le jeu comme un gamin, quoi, on retombe en enfance. Alors qu'avec ce Magical Quest, je trouve que c'est pas le cas. C'est très classique, mais ça n'a pas cette petite étincelle, voyez, cette petite étincelle que Sega avait su insuffler à Castle of Illusion et encore plus à World of Illusion, qui est vraiment un rêve à l'état pur. Là, c'est pas le cas, c'est autre chose. C'est un simple jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà, je trouve ça pas dommage, mais c'est vrai que moi, pour ma part, si je devais choisir, je prends vraiment World of Illusion, quoi. Parce que Magical Quest, bon, j'ai dû le finir 1 ou 2 fois à l'époque, mais sans plus. Ça n'a jamais été vraiment... je le trouvais extrêmement beau comme tout le monde. Putain, quand on y joue, on se dit, putain, c'est hallucinant, que c'est beau ce jeu, voilà ce qu'on se disait, que c'est beau. Mais bon, ça s'arrêtait là. Bon, il commence à me gonfler, lui, voilà, ça y est, cette espèce de vieillard, là. Alors, je ne vous ai pas raconté l'histoire, bon, mais de toute façon, l'histoire, on s'en fout complètement, Ici, on est en face d'un jeu de plateforme pur jus, et pas d'un jeu d'aventure, Plutôt, vous l'avez vu dans la petite intro, là, Plutôt s'est fait enlever donc par Patibulaire, et donc Mickey part à sa recherche pour le secourir. Voilà. Attends, regardez, ça va ramer. Ouh, là, il y a du ramage. Pourquoi? Parce que nous sommes en 60 Hz. Pourtant, on n'est pas en émulation. Je vous explique en 2 secondes. Je me sers d'une Super Nintendo
hacké, si on peut dire. En gros, qui a 2 switches à l'arrière. D'ailleurs que je vous conseille, je pense que ça... Mais qu'est-ce que je fais là? Là, je suis complètement con. Alors là, je retourne au passage secret où je viens d'aller, ce qui ne sert à rien. Alors lui, on va essayer de se le faire. Non. Alors il est étourdi. Faut faire gaffe, donc... On va... Voilà. Alors là, j'ai pas compris. Regardez-moi ça. Mais, attendez, là, je mets sur pause. Ça va encore m'énerver, là. Est-ce que vous avez vu ça, là? C'est-à-dire que là, c'est ça qui m'énerve. Le jeu a un manque de précision, mais flagrant. Là, j'ai sauté sur l'ennemi, et pourtant, je me suis fait toucher. Alors que j'étais... Allez, on va dire j'étais peut-être un petit peu trop à droite, mais j'étais quand même sur l'ennemi. Et malgré ça, je me suis fait toucher. Alors, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Voilà, ils ont fait en sorte que la précision dans ce jeu est trop millimétrée. Je trouve en tout cas, pour ma part. Voilà, on va aller sur les nuages. Parce que c'est magnifique, regardez comme ils sont bien faits. Quand ils s'évaporent sous le poids de Mickey. Regardez-moi ça. Ils sont extrêmement bien. Voilà, quand on voit ça franchement en 92, mais je peux vous dire qu'on est soufflé. Hein. Enfin, en réalité c'est fin 92 et il est même seulement sorti en 93 chez nous. Mais bon, pour la forme on va dire que c'était 92. Ah, c'était hallucinant. Hallucinant. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je peux vous dire plein de trucs en fait. Par exemple, voilà, un truc qui m'a un peu étonné. Dans Joypad, donc le magazine Joypad, il faut savoir que le même mois a été testé World of Illusion, je vous en ai parlé. Mais également un certain Sonic 2 sur Mega Drive. Hein. Vous devriez connaître logiquement un des meilleurs jeux de la Mega Drive à mon sens. Ah, ça rame encore. Ouais, donc voilà, j'étais en train de vous parler de la Super NES, je suis encore coupé dans mon élan. Donc là en fait nous sommes en 60 Hz, mais sur la Super NES qui me permet de passer en 50 Hz. En fait je peux switcher entre le 50 et le 60 Hz. Je peux également switcher entre le PAL et le NTSC pour pouvoir lire n'importe quel type de jeu. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on joue à ce jeu en 60 Hz, ça rame quand même pas mal. Tandis que quand on y joue en 50 Hz, eh bien, ça ne rame pas. Donc c'est pas l'explication parce que c'est pas... Oh mais quel con! Mais c'est pas vrai, ça j'aurais dû sauter là. Il fallait que je saute sur l'autre tomate géante. Je vous parlais, je vous parle, je sais pas, alors on va essayer de se manier. Voilà, attention au pic. Je vais essayer de faire gaffe. Voilà, là il faut sauter. Prendre la tomate géante et je vais essayer à la fin du parcours de cette pente de sauter sur un autre bloc pour pouvoir... Allez, dépêche-toi, qu'est-ce qu'elle a? Allez, dépêche-toi, saleté de tomate. Pour pouvoir vous montrer le marchand. Il y a un marchand dans chaque monde en fait, généralement assez bien planqué, donc là je vais tenter de me le faire. Alors je vous garantis rien du tout. Oh non, non, mais c'est pas vrai. Et voilà, trop tard, ça y est, je peux plus y accéder maintenant. Enfin bref, c'était là-haut. Quand on réussissait à bondir sur ce bloc gris, on pouvait ensuite aller passer sur le feuillage des arbres. On avait un petit passage secret, ce qui nous permettait donc d'accéder au marchand, parce que regardez en haut, vous voyez une icône juste à côté du timer là. Time 353. Je comprends pas très bien à quoi sert ce timer aussi, parce que franchement pour perdre avec le temps, faut vraiment être... franchement non mais là, imaginez que là il me reste encore 300. Putain, il a failli m'avoir cet enculé. Donc lui c'est le boss, hein. Il me reste encore 339 secondes quand même pour tuer ce boss, hein. Donc là, celui qui n'y arrive pas, c'est que vraiment il y a un gros souci là. Donc si vous faites gaffe, tous les boss comme ça ont une... Putain là j'ai eu la chance de l'avoir. Tous les boss ont une tête à la patinoire. Regardez, c'est super marrant parce que quand il prend ces trucs... Attendez, je vais faire gaffe. Regardez quand il prend... Regardez là. En fait, il met sa main carrément dans son slip. C'est trop fort ça. Il met sa main dans son slip. Je vais réussir à crever. Regardez. Gratte. En fait, il se gratte. Il se gratte un peu. Et il sort, on ne sait pas. Et j'allais dire une connerie. Enfin bref, il se gratte et on ne sait pas trop ce qui nous sort, quoi. Peut-être des morpions. Ce qui nous sort de son slip. Voilà, je l'ai vu. Voilà, je trouvais ça assez marrant, quoi. Bref, voilà, je vous parlais du timer. Regardez juste à côté. Ah non, attends, je me suis trompé. Le timer continue. Ah, quoi, attendez, voyons. Est-ce que quand je vais arriver à la fin du niveau, le timer va se remettre, va s'augmenter, ou s'il va rester à 289 secondes? À 200 secondes maintenant? Ça, c'est extraordinaire. En fait, il a diminué. Bon, c'est pas grave. Bref, regardez à côté du timer. Vous allez voir que... Putain, mais c'est pas vrai! Ah, je me suis encore touché une fois, je suis mort, là. Saleté de guêpe, là. Oui, donc vous voyez qu'il y a une icône avec un avatar, en fait, une icône avec les oreilles de Mickey. Et juste en dessous, vous voyez un chiffre, 28. C'est en fait le nombre de pièces que j'ai récupérées jusqu'à présent. Si vous avez fait attention, vous avez dû voir, j'ai récupéré parfois des pièces dans les niveaux. Et donc quand on atteint les marchands, que je n'ai pas pu vous montrer pour l'instant, peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer plus tard, le marchand nous vend soit carrément un cœur complet, donc qui va pouvoir upgrader notre jauge de vie, on pourra avoir des cœurs supplémentaires,
cœur que l'on pourrait également trouver parfois dans des passages secrets assez farfelus, assez difficiles à trouver. Voilà, alors regardez en bas, ça je dois absolument en parler. La première fois qu'on fait le jeu, on est persuadé que ces étoiles-là sont des bonus. En gros, sont une invincibilité, puisque généralement les étoiles... Mais non, en fait, voyez, regardez là par exemple, on y va, on est persuadé que c'est une invincibilité, mais en fait non, c'est un ennemi. Je pense que tout le monde, honnêtement, s'est fait avoir. Tous ceux qui ont fait le jeu pour la première fois étaient persuadés que ce truc-là était un power-up, un bonus, alors qu'en fait, pas du tout. C'était un piège, c'était un ennemi. Ouais, donc tout à l'heure, je vous parlais de Joypad, donc je reviens là-dessus. Donc dans le même mois, ils ont testé Sonic 2, World of Illusion et Magical Quest. Et étonnamment, c'est Magical Quest qui a eu la meilleure note. Là, je dois dire, j'ai envie de dire, peut-être une fausse note quand même de la part de Joypad, parce qu'honnêtement, bon, en même temps, c'était très serré. Pour tout vous dire, 96% pour Sonic 2, non, 95% pour Sonic 2 et World of Illusion, et 96% pour ce Magical Quest. Et bon, je suis pas très content, parce que personnellement, je préfère et Sonic 2, bon là, je pense qu'honnêtement, il n'y a pas à discuter, hein, mais également World of Illusion. Donc bon, Joypad, sur ce coup-là, je suis pas vraiment... d'accord avec vous, je suis désolé. Surtout que pour tout vous dire, ils ont mis 15 sur 20 pour les musiques de Sonic 2 et 18 sur 20 pour les musiques de ce Magical Quest. Alors que honnêtement, il va pas commencer à m'énerver lui. Alors que honnêtement, donc là on est en affaire au boss de la fin du premier monde. Donc je vais essayer, bon normalement il est pas super difficile. Hein. Ça dépend comment on s'y prend on va dire. Mais bon là ça devrait aller quand même. Donc regardez en haut, donc c'est ma jauge de vie. Vous voyez que là, donc j'ai 3 petits cœurs, mais quand on est en easy, on en a 4. Voilà, je l'ai eu. Quand on est en easy, on en a 4, et quand on est en hard, on en a seulement 2. Voilà. Donc quand on est en hard, forcément, c'est beaucoup plus compliqué, parce que se faire toucher 2 fois, ça peut être... on peut se faire toucher 2 fois très facilement dans ce jeu, étant donné que, bon, il peut y avoir des ennemis qui arrivent un petit peu partout, ils sont parfois très très rapides. Un autre truc énervant, c'est qu'on ne peut pas courir. Ça m'a vraiment énervé. Par exemple, dans World of Illusion, on peut courir. Voilà, dans ce Magical Quest, Capcom n'ont pas fait en sorte que l'on puisse courir. Ça, c'est vraiment énervant, je trouve. Surtout que le jeu n'est pas super rapide dans son ensemble. En fait, c'est un peu con, c'est un peu vicieux, parce qu'on peut courir, mais seulement quand on est dans une pente. Vous allez voir ça. Peut-être que là, on va avoir droit à une pente. Non, on n'a pas droit à une pente. Ah, mais par contre, je crois qu'on va avoir droit peut-être au Wizard, au costume. Voilà, voilà la grosse originalité du jeu. Donc là on a le vieux qui nous explique quoi. You have been doing very well. Vous avez... attendez. Vous avez très bien... Putain, qu'est-ce qu'il nous dit là? You have been very well against the Emperor Magic. L'empereur de la magie. Vous avez très bien... la magie de l'empereur. J'ai rien compris. Oh yeah, wizard. What are you doing here? Quoi il parle là? Je comprends rien. I have come to give you this magic turban. Ah voilà. Il va nous filer le costume de wizard, de magicien. Donc là il lui dit merci, mais qu'est-ce que c'est? Oui, avec ce turban, donc ce costume, tu as le pouvoir de faire des performances magiques puissantes, quoi, d'avoir de la magie et de remettre de pouvoir nager sous l'eau effectivement, de pouvoir nager sous l'eau pendant un petit moment. Utilise-le wisely. Utilise-le wisely. Utilise-le wisely, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et be careful. Et sois prudent. Wisely, peut-être avec prudence. Ou utilise-le judicieusement, on dit c'est quelque chose comme ça. Et donc voilà. Hop, et là, regardez quand il se change, c'est super bien fait la skin. Un petit rideau. Et voilà. Costume. Il y a 3 costumes comme ça dans le jeu. Ce qui est dommage, c'est que dans le second niveau, on a le costume du magicien. Dans le troisième, on a le costume du pompier. Dans le 4e, on a le costume de l'alpiniste avec une espèce de grappin qui nous permettra de nous accrocher au rocher. Et donc en fait, il ne reste plus que 2 niveaux, surtout que dans le 4e, en grosso modo, je crois qu'on peut rester tout le temps en magicien. Et en gros, il n'y a que dans le 6e monde, qui est assez court, où l'on va devoir switcher entre les différents costumes. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une superbe idée, mais en gros qui n'est pas exploitée. Voilà ce que je reproche à ce jeu. C'est que l'idée des costumes est vraiment géniale, mais elle n'est pas exploitée. Putain, il aurait fallu 2 fois plus de niveaux, ou alors faire en sorte peut-être qu'on ait tous les costumes dès le début, et comme ça on aurait vraiment pu switcher entre tous les costumes plusieurs fois dans le jeu. Alors que là, mais c'est pas vraiment le cas.
peux regarder... Alors je peux pas y aller, comment j'ai fait pour accéder au truc là-haut? Je n'en ai aucune idée. Donc au niveau du wizard, donc regardez en bas à droite, maintenant j'ai une jauge magique. Hein. Une jauge de pouvoir qui s'est affichée. C'est pas vrai, je me suis fait avoir par quoi là? Donc en gros, on peut concentrer dans notre doigt et hop, on envoie une petite vague, une petite boule d'énergie. Ou alors on envoie des petites boulettes comme ça. J'ai essayé de faire gaffe. Voilà, vous avez compris le truc. Mais regardez, évidemment, notre jauge de magie diminue au fur et à mesure. Mais durant le niveau, on pourra récupérer des lampes d'Aladin. Oh putain, comment il a failli m'avoir. En plus, lui, s'il nous touche, il nous tue direct. Hein. J'ai eu de la chance là. Et par exemple, regardez, on peut pas tout faire. Par exemple, regardez, si je veux m'accrocher là à cette truc, je ne peux pas. Je suis obligé de redevenir Mickey normal. Pour ça, j'appuie sur R1. Et voilà, en appuyant sur A, on va pouvoir switcher entre les différents costumes. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul costume, donc je peux seulement redevenir Mickey normal. Voilà, ce qui me permet... Ouh, que ça rame à chaque fois, c'est fou, ça, quand on est en 60 Hz. Ce qui me permet d'atteindre, de pouvoir me retransformer en Mickey. Voilà, ça c'était le gros du jeu, hein, qu'il fallait absolument vous montrer. Hein. Donc il fallait au moins que j'arrive au second niveau. Voilà, vous savez tout. J'essaie de me faire ces espèces d'haricots. J'en ai raté un, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Oh putain! Ah, il y a le patibulaire là qui m'a niqué. Il me restait plus qu'une seule. J'ai pas fait attention. Allez, on va essayer de se dépêcher cette fois-ci. Allez. Mode kamikaze. Ouh là là, plutôt passer par le haut. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible, ça m'énerve ça! Ah, c'est un jeu pas si facile que ça, vous savez. Honnêtement, c'est pas un jeu si facile que ça. Hein. Là. Allez, on saute. Allez, saute. Mais saute! Allez. Ça va pas m'énerver. Hein. Voilà, ça c'est beau. Allez, on saute par le haut. Je voudrais au moins pouvoir vous montrer... Putain, Alex, quand il veut, lui, il envoie sa flèche. Je voudrais au moins pouvoir vous montrer un marchand. Pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Ah merde, j'ai oublié en bas, tiens. Ah putain, en bas, je suis persuadé, il y avait un truc. Attendez. Je crois vraiment qu'en bas, il y avait quelque chose. Voilà, ici. Putain, je m'en souvenais plus. Voilà, donc là, je suis obligé de redevenir Mickey normal, Mickey normal. Ouais, non, Mickey normal. Mickey dans sa première forme pour pouvoir déplacer ses blocs. Voilà, je vais en bas et je crois qu'il va y avoir un nouveau cœur, voyons. Voilà, un nouveau cœur. Ouais, c'est ça, oui. Un cœur supplémentaire. Donc, comme vous pouvez le voir, soit on les récupère parfois comme ça dans les passages secrets disséminés dans le jeu, soit on les achète directement hop, au marchand. Vous avez vu là? Là, j'ai pu courir, regardez. Là, je vais pouvoir courir. Pourquoi? Parce qu'on est en pente. Alors, c'est sympa, bien sûr, mais honnêtement, j'aurais préféré directement avec un bouton. Parce que là, c'est quand même pénible. Alors, je peux également vous dire que ce jeu a eu deux suites, hein, notamment avec Mini en 94. J'ai eu l'occasion d'y jouer. Bon, il est clairement dans la même veine que ce jeu-là. Ah, toujours avec des transformations. Attention, oh là 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 là. Voilà. Mais elles sont moins connues quand même. Elles sont moins connues, je pense. Ce Magical Quest est un jeu tout de même assez connu, mais ces deux suites beaucoup moins populaires. Voilà, et je sais même pas si le troisième d'ailleurs est sorti. Faire gaffe, là. C'est bon, je me suis bien pris, là j'ai eu de la chance. Oh putain! C'est pas vrai! Ah non, mais le gameplay est vraiment moyen dans ce jeu. C'est ça que je regrette un petit peu. Alors vous allez voir, là j'ai un continu. Ah, je mets oui, mais je vais recommencer au même endroit, comme si j'avais eu des vies classiques. Voilà. Sauf qu'on revoit le monde, on revoit la world map, mais ça sert à rien. Vous allez voir, je vais recommencer au même endroit. Voilà, on recommence de là. Quel intérêt, j'aimerais bien le savoir. Bah, je vais rester en forme de Mickey. Je vais essayer de me manier. J'ai toujours mes 4 cœurs, donc c'est bon, pas la peine que je revienne dans le passage secret. Putain, il a encore failli m'avoir ce poisson. Voilà. Je vais pas tenter. Hop, là, le costume du wizard. Ouais, donc deux suites bien moins connues. J'avais eu l'occasion de jouer au second opus, donc dans la même veine, hein, correct. Mais enfin, j'ai pas assez joué non plus pour vous faire pour émettre un véritable avis en tout cas. Et je n'ai jamais joué au troisième. Ce jeu a également été réédité sur Game Boy Advance en 2002 avec quelques petits ajouts. Mais je n'y ai jamais joué, donc je pourrais pas en parler plus que ça. J'essaie de faire attention, voilà. Ici. Mais putain, mais c'est con ce truc, mais putain, mais sérieux là. Ça m'énerve, ouh. Je suis énervé. Combien on est rendu là? Plus de 20 minutes. Je voudrais au moins vous montrer le costume de pompier. C'est le minimum. Peut-être pas que j'aurai le temps malheureusement de vous montrer le costume.
Oh putain, comment il a failli m'avoir là encore. Peut-être que j'aurai pas le temps de vous montrer le costume d'alpiniste, malheureusement. Oh loulou. Alors. Mais putain, je me suis levé après, pourtant je me suis fait toucher, putain, mais ça c'est... Les collisions, je trouve, n'ont pas été super bien gérées. Franchement, il y a des problèmes au niveau du frame, là, au niveau des pixels de la G. C'est mal géré, je trouve, hein. Putain, sérieux, hein. Bon, je vais attendre la feuille d'en haut. Bon, alors là, normalement, on y arrive quand on est là. C'est bon, là. Voilà. Ah, dis donc, ça, c'est un passage difficile, hein. C'est un passage délicat. Mais bon, j'y suis arrivé, c'est le principal. Ah, voilà, ça, c'est un passage... c'est le passage sous l'eau. Je crois que c'est le seul du jeu, d'ailleurs, hein. Je suis obligé de me mettre en costume wizard, voilà. Ça fait beaucoup quand même penser à World of Illusion. Quand on est dans les passages sous l'eau avec la petite bulle. En tout cas, ça me fait beaucoup penser à ça. Attention, voilà. C'est pas un passage bien difficile. Étant donné qu'on n'est pas... on n'est pas timé avec la bulle, en fait. Donc on a tout notre temps. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais, donc je vous ai à peu près tout dit. C'est un jeu magnifique au point de vue de la réalisation. Visuellement, c'était vraiment une baffe, quoi. Encore une fois, on était en 92. Hein. Dites-vous bien ça. Voilà, regardez en bas. On croit qu'on va se suicider. Alors franchement, celui-là, il est super bien planqué. Hein. C'est-à-dire, pour le trouver, c'est presque impossible, quoi. Franchement. C'est le genre de passage secret un petit peu abusé. Alors voilà, General Store. Voilà donc le magasin avec le marchand. Et donc voilà, j'ai combien? J'ai 104 pièces. Donc pour 20 pièces par exemple, si je lui file 20 pièces, c'est uniquement pour régénérer ma jauge de vie. Pour 20 pièces, la lampe d'Aladin, la lampe magique pour régénérer ma jauge de mana en bas à droite. Pour 200, alors là, regardez, il est grisé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de pièces. Je n'ai pas assez d'argent, je n'en ai que 104 alors qu'il en faudrait 200. Pour augmenter notre jauge de vie d'un cœur entier. Et ceci, alors je n'ai jamais utilisé, enfin j'ai jamais acheté ça, mais je pense, vu que ça a la même skin que le costume du Wizard, je pense que ça réduit nos attaques en fait de moitié. C'est-à-dire quand on fait l'attaque, voilà, cette attaque-là, de la boule magique, au lieu que ça utilise par exemple 2 petites barres en bas, ça va en utiliser qu'une seule. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, là par exemple, là, regardez, je vais refaire, je vais acheter la lampe. Ça devrait, voilà, vous avez vu, ça m'a restauré mon truc et je vais acheter... Enfin, je vais sauter sur le cœur et voilà, ça m'a remis full HP. Voilà, vous savez à peu près tout. Bon, la durée de vie est assez minime, encore une fois, vu qu'il n'y a que 6 niveaux, même si ce sont des gros niveaux, bien sûr. Alors lui, on va en faire qu'une bouchée. Même s'il n'y a que 6, même si c'est 6 niveaux quand même assez gros. Attention, j'essaie de me concentrer quand même. Évidemment, quand on a le Wizard, c'est beaucoup plus facile, hein, que quand on a le Mickey dans sa forme normale. Là, il suffit de lui balancer... Oh putain! Il suffit de lui balancer des boules. Et voilà, j'ai déjà eu. Il est plus facile que le boss du premier monde, je trouve même. Enfin bref. De toute façon, je vous ai à peu près tout dit. Alors, je crois qu'on va arriver... Ah, je sais pas si on a fini le second niveau, là. Ah non, on n'a pas fini, non. Puisque le boss de ce second niveau, le gros boss, c'est une araignée, en fait. Donc, on va essayer de faire gaffe. Alors, regardez, là. Là, il y a un bon petit effet de semi... Putain... De semi 3D avec ces espèces de troncs avec une massue. Enfin, de semi 3D. Non, mais bon, ça c'est bien fait, quand même, franchement. Comme quoi, Capcom, hein, encore une fois, regardez-moi ça, ils n'ont pas bâclé leur job. Hein, même si, encore une fois, je préfère World of Illusion, mais c'est personnel, hein. Je trouve qu'il est beaucoup plus magique, beaucoup plus envoûtant, voilà, maintenant. Oh putain, ça va être chaud, là. Oh putain, j'ai plus droit à l'erreur, maintenant. Dépêche-toi, allez. Alors là, c'est bon. Je pense qu'on doit être à la spider. On doit être au boss araignée. Pas encore, ah non, pas encore, il y a encore ça. Je vais encore toucher et je meurs, là. Allez, hop, petit coup par là. Ah putain, encore un coup avec ces saloperies de feuilles là. Et si je me souviens bien, non, je pense que c'est bon, voyons. Si on tombe, on devrait pas mourir là. Ouais, c'est bon, on atterrit là. Je voudrais au moins vous montrer le costume de pompier. Voilà, ça y est, on est à la spider là. Alors attention, essayons de pas mourir. On va essayer de se la faire vite fait. Putain. Ah ouais, ok, d'accord. Non, mais là, il me restait plus qu'un seul point de vie, c'était chaud quand même. Hein. Pas grave, on va retenter. Allez,
Vas-y, saute. Saloperie. Voilà, on va attendre. Hop, maintenant. Ouais, c'est bon, alors je dois pouvoir aller en bas, là. Voilà. Hop, là, donc, comme quoi, vous voyez quand même que les niveaux sont quand même très très courts. Hein. Là, on va arriver à la fin du second niveau. Ça y est, d'ailleurs, on y est, hein, vu qu'on est au boss du second niveau. J'essaie de faire gaffe cette fois-ci. Pas qu'elle me rentre dedans. Allez, vas-y. C'était de l'autre côté, maintenant. Je crois qu'on peut pas la voir quand on est, voilà, sur son dos, là. Oh putain, non, non, non. Ah, le seul trou, ouais. Le seul trou, et moi j'y vais dedans. Ah, je vais au moins vous montrer le costume de pompier. Après ça, on pourra s'arrêter là. Donc c'est un jeu vraiment correct, mais encore une fois, moi j'ai un petit faible pour... Je trouve que des jeux comme Castle ou World of Illusion de Sega sont supérieurs. On s'amuse plus. Le replay value est supérieur aussi. La rejouabilité est meilleure, je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Même Quackshot, hein, qui est sorti avant tous ces jeux-là, hein, toujours exclu sur la Mega Drive, je le trouve supérieur. Même Quackshot. Pourtant, évidemment, il est moins beau, bien sûr. Mais je sais pas. Il y a un petit quelque chose que je reproche à ce Magical Quest. Je saurais pas vous expliquer ce que c'est réellement. Mais même si je reconnais tout à fait que c'est un bon jeu, je sais pas. Quelque chose m'échappe un petit peu. Puis bon. Quand je vois que dans les magazines, en tout cas pour Joypad, quoi, ils l'ont mieux noté que des jeux comme Sonic 2, franchement, et World of Illusion, encore World of Illusion, en tout cas, bon, chacun son avis, mais Sonic 2, quand même, pour trouver que Sonic 2 est inférieur à ce jeu-là, sérieux, ça c'est une erreur, hein. Franchement, c'est une erreur, hein. J'ai eu chaud, là. Je rêve, non mais je rêve. Je fais mais n'importe quoi, c'est incroyable. Je vais essayer de mieux me démerder cette fois-ci. Je commence à m'énerver ça. Allez, on se dépêche là. Voilà. Ça, au moins c'est rapide. Je sais pas, la même. Il y a quelque chose qui me déplaît dans la maniabilité, quoi. Quelque chose ne va pas pour moi. Je peux plus la voir, je vais attendre qu'il me saute dessus. Putain, il est presque mort là en plus. Bon, il va me toucher, mais c'est pas grave. Ah, je l'ai eu, je crois. Oh là, trop fort. Je l'ai eu en lui sautant dessus. Hein. J'ai même pas fait exprès. Tant mieux pour moi. Bon, je pense qu'on va atteindre le 3e niveau. Je vais pouvoir vous montrer donc le costume du pompier. Avec lui sur la lance à incendie. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut pousser les blocs avec le costume du pompier. Donc non seulement, évidemment, on peut... en fait, on peut éteindre les ennemis, vu qu'évidemment, on va être dans un environnement enflammé. Une espèce de truc, un temple volcanique, si on peut dire. Et on aura également un niveau beaucoup plus tard, je crois que c'est le 5e, de glace, hein, de neige. Bon là il est clair que je ne pourrais pas y arriver là, sinon la vidéo va faire 1 heure. C'est pas objectif. Ah non, on n'y est pas encore, si. Voyons. Going down. Ok, donc je vais en bas. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Je vais en bas. C'est peut-être l'enfer en fait qu'on se retrouve. Ah non, d'abord c'est vrai qu'il y a ce niveau là, tiens. Le fameux niveau en scrolling vertical. Je vais plutôt me remettre en forme de Mickey, normal. Ouais. Il est pas super difficile. Niveau scrolling vertical, il faut toujours qu'il y en ait un hein, dans les jeux. Ça c'est... On va tirer la petite languette. Hop. Ouais, donc vous savez à peu près tout, voilà. Je suis pas un fan de ce jeu, vu que je lui préfère les Mickey de la Mega Drive, étonnamment, que ce soit Castle of Illusion, je vous l'ai déjà dit, hein. World of Illusion, bien sûr, mais même Quackshot, hein. Même Mickey Mania, mais bon, Mickey Mania est sorti bien plus tard tout de même, hein. Mais je trouve que Mickey Mania est supérieur. Mickey Mania était sorti sur Mega Drive, mais aussi sur Super Nintendo et Mega CD. Hein. Je crois que vous avez fait la version Mega CD, si je me trompe pas. Je sais plus vraiment. C'était la grande époque, en tout cas, de Disney, hein, c'est clair. Les jeux Disney étaient très souvent des très bons jeux. En tout cas, des jeux qui savaient exploiter. On va dire, c'était des licences
Mais malgré le fait, si vous voulez, que ça soit des licences, ça restait des bons jeux. Alors que ça aurait pu être des bouts infâmes, mais là non. Alors lui il est assez chaud parce qu'il va nous envoyer en fait. Voilà. Avec son espèce de massue. Putain. Ah putain, c'est pas vrai! Son espèce de massue. Ouf, je l'ai eu, c'est bon. Ah, j'ai eu du bol parce que lui, il n'est pas forcément évident. Hein. Mais je l'ai eu! Ah ben nickel. C'est-à-dire que je devrais pouvoir vous montrer le costume du plombier, j'allais dire. Hein. Non, pas du plombier, voilà, mais du pompier. Encore une nouvelle skin. À chaque fois très réussi. Donc voilà, on peut donc évidemment balancer de l'eau. Vous allez voir que voilà, tous les ennemis évidemment sont enflammés, on les tue avec l'eau. Mais regardez également, on peut pousser comme ça des trucs. Voilà. Et ça nous servira par la suite. Hein. On aura carrément des passages où on devra pousser plein de blocs comme ça. Pour réussir à y arriver. Voilà, je voulais au moins vous montrer 3 costumes. Et donc évidemment, comme je vous l'ai montré, on peut switcher à tout moment entre les différents costumes. Ce qui est dommage, c'est que ça, on ne l'exploite presque pas, à peine, et c'est seulement dans le dernier niveau. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça, c'est un petit peu du gâchis, voilà. Ah voilà, c'est par là. C'est un petit peu du gâchis. Un niveau très beau encore, regardez-moi ça. Même au fond là-bas, on peut voir que les flammes bougent réellement. Regardez dans le décor de fond là-bas. C'est vraiment impressionnant. On est en 92, je rappelle. Ah, on prend les bornes, les bouches d'incendie, les bornes là, incendie, pour se remettre. Là, c'est pas du pouvoir magique. Oh putain. C'est pas du pouvoir magique, c'est évidemment de l'eau. Et voilà, vous savez tout. Hein. Peut-être qu'on pourrait atteindre le boss. Je sais plus vraiment ce que... Oh putain, comment il m'a eu lui. Ah ouais, quand ça passe devant les... Dans le décor, en fait, il y avait des espèces d'ennemis enflammés ou des flammes. Et quand on passe dessus, ça enflamme les passerelles là, les plateformes plutôt. Donc forcément, si on est dessus quand elles sont enflammées, eh bien on se fait toucher. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait plus de 30 minutes qu'on est ensemble. Hein. Voilà, on est rendu donc quoi au 3e, je crois que c'est le 3e niveau. Ouais, au 3e niveau. Voilà, si vous voulez y jouer par vous-même, je pense que vous avez un bon aperçu maintenant. C'est un jeu bien sympathique, mais pour ma part, il est loin de faire partie de mes jeux préférés. Voilà. Il est très joli, c'est certain. Mais bon, après ça, je sais pas, il lui manque quelque chose. Hein. Cette petite étincelle. Oh putain, voilà, vous avez vu, là, il s'est enflammé encore, donc je vais essayer. Mais non, voilà. Il lui manque ce petit quelque chose qui fait les grands jeux, je trouve. Et que Sega avait su insuffler. Mais non, je suis con, c'est pas le costume de Wizard qu'il me faut, c'est Mickey. Que Sega avait su insuffler dans Castle et World of Illusion, et ce n'est pas le cas. Capcom a certes fait un très bon jeu, mais comme s'il manquait une âme, comme s'il manquait quelque chose. Je ne sais pas trop comment vous exprimer ça. Ça reste un bon jeu, nul doute là-dessus. Mais pour moi, pas à la hauteur des Disney, des Mickey. Ah putain, ouais, j'en étais sûr qu'il allait encore s'enflammer là. Vite, avant que je ne clignote plus. Voilà, en haut, je pense que c'est un passage secret. Non, je me souviens plus. Ouh là 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 là, je me souvenais plus du tout de ça. Comment je fais avec ça? D'accord, il fallait juste lui truquer dessus. C'était bien un passage secret. Là-bas, non, pas là-bas. Oh putain, oh là 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 là. Ah, on pourrait presque arriver au boss, au premier demi-boss. Comme vous avez vu, il y a quand même beaucoup de boss dans ce jeu. Parfois, il y aura même des boss qui utilisent le mode 7 ou la rotation. Et je pourrais pas vous le montrer. C'est le premier boss quand on est avec le costume de l'alpiniste, quoi. Il y a une espèce de skin à la Robin des Bois, hein, à la Zelda, tout vert. Attention, là. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, il peut s'agripper un peu partout, c'est pas mal. Là, il faut que je pousse ce bloc, voilà. Mais quel con, je me mets en dessous. Allez, hop, maintenant. Voilà, je sais plus de quoi je vous parlais, mais c'est pas grave. Voilà, ici, c'est assez facile. Hein. On se met ici quand les flammes arrivent, on se baisse quand les flammes arrivent. Encore un petit effet bien sympa là, avec les flammes. Attention quand même, voilà. Ça c'est pas mal. Voilà. Voilà, par exemple ici c'est un niveau, c'est un passage où on est obligé d'utiliser la lance à incendie pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Il faut en fait se créer son propre passage
Oh là, une vie. Une vie. Trop fort. Attendez, c'était bien une vie. Je suis pas certain, mais je pense que c'était une vie, quoi. Un truc à l'effigie de Mickey. Alors là, ça c'est le pompon. On a l'opportunité, si je comprends bien, de gagner des vies dans le jeu, alors qu'on a les vies infinies. Alors là, ça c'est la bizarrerie à l'état pur, là. Alors, peut-être je vais tenter de faire un petit passage par le haut, là. Voilà, par là. Ouais, ça c'est pas mal. Petit passage secret. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais plus du tout, hein. Ah mais voilà, c'est encore le marchand, tiens. Voilà, et là il nous propose, donc voilà, évidemment, de nous restaurer notre eau. Donc ça, c'est quoi ce skin? Ouais, j'imagine que c'est comme l'item spécial du magicien, ça doit être pour n'utiliser que la moitié de notre jauge d'eau en bas. Je pense que c'est ça. Combien j'ai? 123, je peux rien faire, hein. Si, je peux remettre full HP. Voilà, et full eau, tiens. Voilà. Comme ça on n'aura pas de soucis pour le boss. Et puis on va s'arrêter là, je pense que le boss est juste après. Donc je vais tenter... Ouh là là, où je saute, Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, le boss doit pas être loin là pourtant, hein. Ah, il doit juste après. Je crois qu'on va se laisser là. Je vais tenter de me faire le boss. Et puis ben, je vous dis bye bye, je vous ai tout dit, donc je vous dis bye bye. Et à la prochaine, voilà le boss.